Ok, je comptais faire une vidéo introduction qui suis-je, mais j'ai mieux. Ce qu'on va faire, c'est un day in my life et je vais vous raconter who I am. Let's go. Le petit dé comme tous les jours. So, bienvenue dans l'endroit où je passe la plupart de mon temps en tant que go muscu. Et ben, on fait à bouffer tout le temps. Je vais me faire mon petit déjeuner comme chaque jour, c'est-à-dire 4 œufs, dont 3 jaunes avec un. Ben voilà, super. Il n'y a plus de. Mais non, il n'y a plus de. Comment ça s'appelle encore celui-là? De l'avoine. Bon, bah, on va skipper l'avoine. Normalement, c'est œufs, avoine, pain complet. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer une journée qui n'est absolument pas une journée quotidienne. Mais quel est l'intérêt? J'ai un travail quand même. Enfin, 2. Et bientôt 3, voire 4. On m'appelle le couteau suisse. La boîte de 30. Ce qu'il y a au programme de la journée. Alors, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire les courses. On va aller à la salle de sport. Je dois aller chez ma grand-mère lui donner un coup de main pour son garage. C'est ça que tu fais toutes tes journées? Ben non. Je suis maréchal ferrant à la base. Donc, tu vois les chevaux, tu vois les pieds des chevaux. Et ben moi, je suis le mec qui met les fers aux pieds des chevaux. Donc ça c'est mon activité principale. À côté de ça, je viens de prendre un job dans une pompe à essence. Rien à voir. En fait, je prends ça, comme ça je vais pouvoir demander un statut d'indépendant complémentaire pour commencer à exercer le métier de maréchal ferrant à mon compte. Et à côté de ça, vous voilà. Je suis à fond dans les réseaux, j'adore ça, la création de contenu. Je viens d'acheter cette magnifique caméra avec laquelle je filme. Suite à ça, je pense pouvoir proposer un peu de production vidéo. J'arrive toujours à avoir le bon plan que je veux, mais pas à l'expliquer aux gens pour qu'ils me filment souvent. Donc je me dis que j'ai le truc, tu vois. Et comme j'ai l'habitude de travailler sur les réseaux, de faire des montages, d'éditer mes photos, vidéos pour moi, je me dis que je pourrais le faire pour les autres. Et voilà. Je veux pas rester sur une seule et même activité. Pourquoi t'as fini maréchal ferrant? C'est quoi ton histoire, machin et tout? Je vais t'expliquer au cours de la journée, tranquille, pépère. Donc voilà l'endroit où je passe clairement la plupart de mon temps, c'est ma chambre. Mais tu vas me dire, Michel, comment ça se fait qu'il n'y a pas de lit dans ta chambre? Eh ben c'est simple, ici tu as mon fauteuil, salon, télé, bureau et juste derrière il y a mon lit avec mon dressing. J'ai la chance d'avoir une grande chambre donc c'est terrible. À la base, Alan Nassiri, qui es-tu? Un petit garçon comme tout le monde qui était à l'école comme tout le monde. Et en fait, faut savoir qu'à chaque fois que quand j'étais petit, je regardais un film, peu importe le film que c'était, c'est pas le moment de bouffer le chien. Ça c'est mon chien, mon Lucky qui a maintenant, t'as quel âge? 12 ans? 13 ans? Ah merde, ouais, là t'as vu les œufs. Hein. Et ici, il a eu un cancer l'année passée. Et il s'en est sorti, on l'a fait opérer. Mais il tousse encore un peu de temps en temps. Gros veau, va. Tu me mets un film d'astronaute, je veux être astronaute. Tu me mets un film de super-héros, je suis super-héros, tu vois. Spider-Man, tout ça. Par contre, j'ai regardé beaucoup de ces films sur la danse, tu vois, Step Up. C'était incroyable. Je dis, je vais être danseur. Bon, j'ai commencé à faire de la danse pendant quelques années. Ensuite, je suis passé dans un groupe qui s'appelait Oppression. Tu devais passer des auditions. Et une fois que tu rentrais dans ce groupe, tu avais une formation de 15 heures par semaine, plus des cours que tu pouvais choisir en plus. Je crois que j'étais à 17 heures de cours par semaine. Tous les jours, j'allais à la danse après l'école. J'étais en éducation physique, donc j'avais sport à l'école, 8 heures semaine plus 17 heures semaine de danse. Autant te dire que mon corps, je l'ai un peu usé, tu vois, à la moelle. J'adore danser, je danserai tout le temps. Juste, je prends plus de cours. Et j'ai mis des œufs partout. Bah super, Alan. Merde. Je tape du blanc d'œuf sur mon tapis. Merci. J'ai commencé à monter à cheval. Mon père m'a dit une fois, viens, on va essayer. Je dis ok. Mais comme j'avais des skills de danse, bah disons que j'avais l'équilibre. Donc j'ai commencé à monter à cheval parce que c'était facile. Comme j'adore le sport, je cache assez vite le truc et j'aime toujours bien faire. Après une semaine ou deux, je vais pratiquer, peu importe le sport, assez bien parce que je vais m'impliquer très fort. Je crois que j'ai commencé à monter à cheval à 16 ans. 17 ans, je faisais des concours dans le mètre 10 sur d'obstacles. J'ai fini avec 7 chevaux, à savoir que du coup, j'avais commencé des études de marketing que j'ai arrêté pendant le Covid. J'ai eu l'occasion de louer une écurie. J'ai été gérant d'écurie avec mon père et ma mère qui gérait le côté compta pendant 1 an. C'était plein temps, tous les jours, 7 sur 7. Problème avec le propriétaire parce qu'on était locataire. On a arrêté l'activité et j'ai commencé à travailler avec mon maréchal. Il cherchait quelqu'un et moi je venais d'arrêter l'activité. Donc j'ai dit bah écoute, tu sais quoi, si t'as besoin de quelqu'un, moi je suis là.
Genre les 2 jours semaine. J'ai commencé à monter pour une dame du côté de Nivelles pendant 6 mois. Puis après j'ai une autre offre pour monter pour un cavalier international en Flandre, du côté de Lumen. Puis a changé d'organisation et pour le suivre il fallait que moi je loue un autre appart et tout. Donc j'ai dit écoute je vais revenir chez moi. Et donc là je dis bah, tu sais quoi, t'as été un peu dégoûté des chevaux. Allez on va dire en 3 ans grosso modo à cheval, 4 ans, j'ai fait concours international mètre 25. J'avais commencé les mètres 30. Je montais du matin au soir à cheval avec mes chevaux et des chevaux à des propriétés. Toute la journée à tourner en rond dans une carrière de sable et ça m'a un peu dégoûté ce côté industriel. Je me suis remis à la salle de sport depuis une grosse année maintenant, vraiment à fond. À savoir que j'ai toujours fait du sport vu que j'étais en éducation physique. Et voilà, honnêtement, peu importe le sport, j'adore. Je crois que je parle un peu vite en vrai. Mais j'ai pas envie que la vidéo elle dure 4 heures. Le dernier vlog il durait 30 minutes, on m'a dit c'était trop long. Je peux pas parler de moi sans parler de voyage. Mais pourquoi des voyages? Parce que l'année passée, j'ai voyagé énormément. Je suis parti en Suisse, en Italie 2 fois, au Portugal 1 fois. Et j'étais aux Pays-Bas aussi je crois. Enfin soit. J'adore voyager, je pars toujours seul. La première fois c'était un challenge et au final j'ai adoré. Franchement c'est ma passion. Si je peux partir tout le temps, je partirai tout le temps. D'ailleurs, je repars à Los Angeles, pour ceux qui le savent. Fin de cette année, c'est le plus gros voyage que j'ai jamais fait. De nouveau tout seul avec un road trip et tout. C'est amazing. Et donc, en parlant de voyage, je vais vous présenter Mani, qui est ma 3e grand-mère, mais c'est comme ma grand-mère tout court. Elle m'a donné le goût de voyager. Elle est toujours partie toute seule aussi. Je devrais prendre des lunettes de soleil dans cette voiture, mais chaque fois j'oublie. Et je me retrouve là, comme ça, à plisser mes yeux pour voir devant moi. Là, je suis dans le quartier où j'ai grandi. En fait, Mani me gardait quand j'étais petit tout le temps. Et on va aller la voir. Bonjour. Bonjour maman. Ça va Mani? Oui, c'est quand on voit. Pourquoi? Mais je suis gros, c'est ça que t'es en train de dire? Non, t'es musclé, t'es pas gros. Si t'étais gros, je te le dirais. Hein. Ah, ça va, j'espère bien. Mais c'est pas gros. Tu t'en as du matériel. Professionnel, hein? Oui, c'est vrai. Mais je te souhaite que tu deviennes professionnel. Bon, tu fais quelque chose à boire, à manger maintenant tout de suite? Non, ça va. J'ai même pas des bêtises, hein, t'inquiète. Ah non, parce que... Sinon, je me mets toute nue, hein. Ça, je vais mettre, par exemple. Un verre. Pas dans le frigo si tu veux de l'eau. J'explique à Mani que je vais aider Mani aujourd'hui avec son garage parce qu'elle est trop petite. Donc elle a besoin de quelqu'un d'encore juste un peu plus grand. Vous voyez pourquoi je suis trop petite? Et c'est à ça que servent les grands. Parce qu'il faut des petits dans le monde, mais il faut des grands aussi. Voilà, c'est la chaîne YouTube de Mani. Maintenant, elle va faire des cuisine. Oui, non, pas cuisine. Hein. Cuisine, j'ai fait assez. Hein. Comment est-ce que ça s'appelle? YouTubers. Ne bois pas de l'eau du robinet. Allez, qu'est-ce que tu fais là? Mais quoi? Ne bois pas de l'eau du robinet. Il y a de l'eau ici et il y a de l'eau là. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va te montrer, hein, mon petit loulou. Le nouveau à Euro Disney. Magnifique. Ça filme comme tu Ouais. Ah. Mani, elle a une discothèque chez elle. Oui. Ce soir, c'est la fièvre du samedi soir. Regarde. Quand je m'ennuie, voilà. Hein. En vrai, je crois que je suis le pire vlogueur au monde parce que Jordan, il m'a appelé, mon pote avec qui j'étais à Londres, et il m'a dit viens, je vais à Louvre faire 2-3 courses, tu viens avec moi. Moi, j'étais là, ok, je vous ai pas pris avec moi parce que je me suis dit dans les magasins et tout. Je suis pas encore à l'aise. J'ai juste acheté des t-shirts blancs et des t-shirts noirs chez Celio. C'était 25 balles pour 3 t-shirts, donc j'en ai pris 6. Et j'ai pris un nouveau pump cover pour la salle. D'ailleurs, on va aller à la salle tout de suite, donc je vais vite me changer. En vrai, pour ceux qui me connaissent, je suis toujours en Gymshark. That's my favorite brand, you know. But je me suis dit, vu que je suis pas encore sponsorisé, autant essayer d'autres trucs. Donc ça, c'est un petit t-shirt que j'ai acheté là maintenant. Je trouve que ça fait très US, tu vois, assez short là, mais large, donc dis-moi si tu valides. J'ai vu une autre marque, c'était Young LA. Je pense que je vais commander un pull ou un t-shirt, un truc ou deux pour tester. J'ai seulement recommencé à courir avec ma tendinite. Encore à mon avis cette semaine-ci, je commencerai à faire tranquillement les jambes la semaine prochaine ou fin de cette semaine-ci. Pour l'instant c'est focus pec, dos, biceps, triceps, épaules. Ce que je vais faire aujourd'hui, 15 minutes d'escalier. Après la séance, vu qu'on a commencé la sèche, on va essayer d'incorporer 2 séances de cardio sur la semaine, en plus de ma course. Et à mon avis, de temps en temps, j'irai aussi à la piscine nager. C'est un énorme brûleur de calories. Le fait de nager, tu entraînes vraiment ton cœur et c'est plus facile pour courir. Après, en vrai non, il est vraiment cool le t-shirt, je crois. Pour me connaître, faudrait genre aller voir plus sur Insta parce que dans mes stories, je partage blindé mon mindset, comment je vois la vie, tu vois. En fait, ce qui est chaud dans la vie, c'est qu'il faut à la fois la vivre à fond, mais faut pas te cramer non plus, sinon tu auras une vie de merde à 40 ans, tu vois. Parce que tu n'auras pas préparé assez les choses pour ton avenir. Donc c'est ça qu'il faut voir. Si tu arrives à avoir une stabilité dans ta jeunesse,
en même temps de faire des dingueries du style de voyager et tout ça. Franchement, il faut le faire, mais c'est dur à avoir la stabilité, à savoir que pendant longtemps, moi j'ai pas été stable vu que je changeais tout le temps de hobby, de métier, de bazar, de rentrée d'argent ou pas. Là, ça commence à se stabiliser, donc en vrai, je suis vraiment content de ça. Donc ouais, il y a que des bons trucs qui vont pouvoir arriver, mais Los Angeles, j'ai hâte. En vrai là je fais un petit test avec le DJI micro sur la caméra. L'avantage de l'autre c'est que je dois pas avoir le récepteur sur moi, mais pour la salle de sport c'est sûr qu'avec le récepteur c'est vachement mieux le son. Je commence à avoir des canettes comme ça partout, il va falloir que je nettoie ma bagnole. Je vais vous expliquer un peu plus ma séance. Ce qu'on va faire, déjà on commence par bien échauffer les épaules. J'ai eu une blessure il y a genre 2-3 mois maintenant. J'ai plus envie d'être à l'arrêt de l'épaule parce qu'une fois que tu es à l'arrêt de l'épaule, bah, tu peux plus rien faire. Je pense avoir une vision du sport un peu différente. Je vais toujours essayer d'aller à l'échec déjà. Je sais que c'est pas très bon. C'est comme ça qu'on se blesse. Si tu vas pas dans tes retranchements, ton corps n'a aucune raison de construire du muscle. Quand j'ai fait ma prise de masse, en vrai, c'est ce qui m'a vraiment permis de déjà prendre 12 kilos de masse sans avoir trop de gras. Je viens de réaliser que pendant mes tractions, vu que mon t-shirt hyper oversize, hyper cool et court, bah, on voit mes côtes. On part sur 10 tractions lestées à 5 kg. Je me force à me les lester à chaque fois maintenant pour building, you know. Et la dernière lente. Pas dure, mais lente pour être sûr de bien focus sur le mouvement. Je devrais penser à mes séries de chauffe déjà à rester bien les bras tendus en bas. Mais on s'échauffe quand même. Alan, il faut montrer l'exemple. Ça, c'était pas l'exemple. C'était trop vite et pas assez relâché. I know. 2 belles séries à 10 reps. On va pas aller se tuer sur cet exercice-là, ça sert à rien parce qu'après, on part sur un gros tirage vertical, prise neutre. Tu vas dire bonjour? Ah là, la team, ça c'est Nico. Tu fais quoi aujourd'hui? Je vais faire mon dos. Ah, tu commences par quoi? Traction. Des belles tractions? Ouais. Des belles, je sais pas. Enfin. T'en fais combien? Tu sais en faire combien en vrai? Je fais 4 x 10. Moi c'est déjà pas mal hein. Avec un élastique. Hein. Ah ouais, ok, Ah bah, ouais. Je commence à peine. Avant je faisais pas les T'as déjà fait sans élastique ou pas? Non. Une ou deux, t'as jamais essayé? Non. Ok, et tu fais quoi avec quel élastique genre? Le tout gros? Mon orange qui est là-bas, je sais pas si tu le vois. Tu les affaires. Ouais. Non mais c'est bien hein, en vrai. T'essayes de faire genre 2 avec l'élastique et la dernière tu fais que dégressif, tu vois. Comment ça dégressif? Bah tu mets genre une box ici, Ouais. tu vois. Tu mets avec ton pied pour t'aider à monter au-dessus et puis tu te laisses descendre le plus lentement possible. Et tu fais ça 10 fois. Comme ça en fait tes muscles vont s'habituer à ton poids et ce sera beaucoup plus facile pour après remonter, tu vois. Parce qu'en fait avec la bande c'est bien mais souvent tu délaisses trop de poids ou tu as un ressort qui fait que c'est beaucoup plus facile. Donc tu t'échauffes avec l'élastique, tu fais 2 belles séries, puis après tu fais là dégressif comme je viens de te dire. Tu fais ça 2 semaines, puis après 2 semaines tu es sûr de pouvoir au moins faire 1 ou 2 tractions. Puis après tous les jours tu essaies d'en faire 1 ou 2. J'ai le jaune, hein. J'ai déjà celui en dessous. Ouais, ok, c'est déjà pas mal, Tirage vertical, prise neutre. Pourquoi prise neutre? J'ai une meilleure sensation et je peux aller chercher directement dans mes dorsaux en essayant de me concentrer sur le fait que je vais pas chercher dans mes biceps. Et en fait, ce truc là, c'est si tu le fais sans te concentrer, tu vas d'office chercher dans les biceps. Mais si tu arrives à faire en sorte que tu tires qu'avec ton dos, tu vas le ressentir beaucoup plus que si c'était une prise droite. Tu vois, je veux dire, parfois quand je mets plus lourd, j'ai tendance, et je le sais, à moi-même aller chercher trop couché. Bon, à un moment, il faut à la fois le mouvement parfait, mais si tu veux un moment chargé, tu dois passer sur des steps au-dessus. Ta position sera un peu moins bonne, mais tu essaies de increase, you know. Ok, là c'est mon poids de charge habituel, 86 kg. Je vais me forcer à ce poids-là pour qu'après ça devienne vraiment facile. Un peu de choses sérieuses. On enlève High School Musical des oreilles et on y va. On va mettre une bonne musique, bien viking. Valhalla.
Cali with good oars, sail to distant shores. Stand up on the prow, no move boy, I steer. Steady course to the haven, human home. Là tu vois, par exemple, ça fait bien 1 mois, voire 2, que je suis au 40 à chaque fois. Comme tu peux le voir, j'ai toujours autant du mal. Mais le but c'est pas de passer sur un poids supérieur. Là c'est vraiment de passer sur une exécution plus lente et beaucoup plus contrôlée. Donc je force mon muscle à chaque fois à faire entre 8 et 10 reps. Le but c'est de faire 10 reps à chaque fois. Mais parfois avec le niveau de fatigue ça peut changer. Encore et encore jusqu'à ce qu'à la fin je me sente qu'à la fin des 3 séries je serai là en mode ouais je peux encore faire 15 reps tu vois. Et là on augmentera le poids. Ça sert à rien de cambrer trop non plus parce que le but c'est d'aller chercher la sensation. Donc à vous de gérer un peu avec le dos pour recruter au maximum votre propre fibre musculaire car on est tous différents. C'est vrai que moi j'aime bien me tordre un peu vers le côté où je vais plier parce que j'ai l'impression vraiment que je tords mon muscle. Là, c'est bonne sensation. On va rester à 22, encore une série à l'échec maintenant. Puis après on attaque la séance escalier. Ça, j'appréhende fort. On est parti. Je sais plus ce que j'avais fait la première fois, la seule et unique fois que j'ai fait de l'escalier. J'avais fait genre un truc tempo 3, 5, 10, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Et en 20 minutes ça m'avait détruit. Mais on met bien sûr pas les mains là, parce que ça c'est du bullshit. On se tient droit. Ok. Ouh, ça s'arrête tout de suite ce truc là. Ouh. Ah bah c'est fini hein. Ah. Bon. C'est fini mais sans être fini. Parce que là, ouh là, je colle. On va aller faire les courses. Ok, séance terminée. Comme je vous l'ai dit là, on va aller faire les courses. Direction Colruyt pour acheter viande hachée, saumon, tout ce qui est matériel protéiné. Si je vous mets là, est-ce que ça passe sur ma voiture? Voilà, donc comme vous avez pu le voir, j'essaie de travailler à la fois en lourd, à la fois, enfin la position dans laquelle moi je vais le sentir mieux. J'essaie d'aller à l'échec le plus possible quand même, sans le faire sur chaque exercice, ce que je vous ai avant. Et c'est comme ça que je me suis assez fait mal, je crois. Si tu veux voir tous mes repas d'habitude, bah, tu vas sur mon Insta, je poste tout le temps mes repas, donc soit. Pour résumer, du qui suis-je? Un mec dans les chevaux, qui adore le sport et qui a des grandes ambitions, qui a envie de partager tout ça avec vous. J'utilise YouTube et Insta maintenant vraiment comme un journal en vrai. J'ai envie de partager pour vous et en même temps pour moi plus tard. C'est comme si c'était un journal intime mais ouvert au public, tu vois. Quand je regarderai ça à 80 ans, je me dirais ah ouais, t'as fait tout ça, tu vois. Donc après vous me découvrirez au fur et à mesure du temps et moi j'espère pouvoir aussi vous découvrir par les messages que vous pouvez m'envoyer. Et voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt. Allez, bisous.